Salut mon Saiyajin! Comment faire pour avoir des plus gros pectoraux? 4 choses à savoir, 4 erreurs à éviter. Et là, je te parle en connaissance de cause par rapport à mon expérience personnelle. Okay? La première erreur, de penser qu'en travaillant uniquement avec des pompes, donc au poids de corps, on ne peut pas prendre des pectoraux. Ce n'est pas suffisant en termes d'intensité. C'est archi faux. Tu peux évidemment prendre des pectoraux et prendre des plus gros bras en travaillant uniquement qu'avec des pompes. Et relâche. Come on boy. Regarde l'état de mes pecs Et de mes bras juste avec une seule répétition. C'est ce que j'ai fait moi pour évoluer, avoir plus de pectoraux en l'espace de 2 ans en travaillant avec des pompes encore une fois. Tu pourras ensuite augmenter l'intensité en travaillant avec des poignets. À quoi ça sert? D'une part pour soulager tes poignets, pour ceux qui ne sont pas très souples au niveau des poignets. Et deuxièmement, ça va te permettre de travailler sur une plus grande amplitude. Plus grande amplitude, donc étirer mieux tes pectoraux pour pouvoir mieux le ressentir et donc favoriser aussi une prise de masse musculaire. Troisième chose aussi à savoir que moi-même j'utilise, c'est une bande élastique. Et moi, je te recommande ma bande Team Levant verte. Tu places ça sur tes poignets. Je peux te promettre que les mains vers l'intérieur avec la bonne position, la bonne contraction, connexion cerveau-muscle avec tes pectoraux. Là, pop, 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 pop. Tu vas sentir tes pectoraux bien travailler. Tu vas voir. Ok, si tu es intéressé par cette fameuse bande Team Levant aussi, ça se passe directement dans la description de ma vidéo, dans ma boutique alexlevant.com/boutique. C'est très intéressant pour générer de la tension et en plus, quand tu vas descendre ou remonter, eh bien, la tension est progressive et du coup, ça préserve tes articulations, ça préserve tes épaules et tes coudes. C'est cool quand même. En plus, avec les poignets, tu auras beaucoup moins de tension sur tes poignets. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. La deuxième erreur, deuxième chose plutôt à savoir, c'est que quand on fait des pompes ou qu'on travaille sur la barre du développé couché ou le développé couché avec les haltères, qu'on a tendance à avoir le corps plutôt fermé. C'est la position qu'on a souvent tendance à avoir de façon assez intuitive. Donc on est là, on est en pompe, tu vois, on a envie d'avoir les épaules en avant. Alors, si tu veux sentir tes pectoraux, on le sait bien, il faut avoir la cage thoracique plus ouverte. Pourquoi? Si tu ouvres ta cage thoracique, tu vas avoir les pectoraux un peu plus étirés. Et donc, tu vas permettre de solliciter, en tout cas de mieux solliciter l'ensemble des fibres musculaires dès lors que tu vas effectuer soit ta poussée au développé couché ou soit ta poussée lorsque tu fais des pompes. D'accord? Donc, c'est plus intéressant d'avoir la cage thoracique ouverte. Donc, en position de pompe, pense à ouvrir la cage thoracique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pensez à un crayon entre tes omoplates. Tac, tu ouvres tes omoplates. Tu serres tes omoplates, pardon, ça va automatiquement ouvrir la cage thoracique. Je t'invite à faire le test maintenant. Vas-y, prends quelques secondes, ça prend vraiment 10 secondes. Mets ta main devant. Imagine que tu es sur le sol. Tu n'as même pas besoin de te placer au sol. Fais-le avec moi. Tu fais ça et là, tu vois tes omoplates, enfin, tu les visualises là, d'accord? Tu vas penser à un crayon. Vas-y, serre le crayon maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mains se sont légèrement écartées, vrai ou faux? Regarde tes mains. Tes mains s'écartent un peu, tu as serré un espèce de crayon ou un œuf entre tes omoplates et tu sens quoi? Que ta cage thoracique s'est ouverte. Eh bien, dans cette position, quand tu feras ta pompe au sol, d'ailleurs tu peux tester, hein, vas-y, hein, si tu veux te faire plaisir, tu te mets au sol, tu fais la même chose, tu retestes exactement avec les mêmes consignes que je viens de te partager. Tu serres les omoplates et tu sens déjà que les pectoraux sont déjà mieux engagés. D'accord? Deuxième chose à savoir, n'attends pas de sentir tes pectoraux pour te dire « Ah, je travaille mes pecs ». Non, 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 non. Tu sais d'avance que tu travailles tes pectoraux, donc tu connais ton cerveau avec tes pectoraux déjà. Alors, cette conviction, ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais moi, j'arrive pas à sentir les pectoraux ». Moi, je te propose 2 solutions. La première, visualiser la connexion cerveau-muscle avec une couleur. Donc, tu peux te dire par exemple que moi, j'aime bien faire ça. C'est d'ailleurs un de mes déclics pour avoir plus de pecs à l'époque quand j'étais au Dust, de me dire « Ok, je connecte mon cerveau avec mes pecs et mes pectoraux prennent la couleur rouge dès le départ, avant même que j'effectue ma première pompe ou mon premier mouvement au développé couché. Il devient rouge. Ok, je me connecte. Deuxièmement, tu peux visualiser le sang qui se bloque entre guillemets dans tes pectoraux. D'accord? Tu bloques la circulation sanguine. Ok. Troisièmement, une combinaison de ces 2 techniques, visualiser la couleur rouge, couleur du sang, et en même temps bloquer
entre guillemets, la circulation du sang dans tes pectoraux. Essaye ça, d'accord? Ça, c'est ma deuxième technique. À la montée, pendant la pompe, tu vas t'imaginer les mains se rapprocher. À quoi ça sert? Quand tu fais ce mouvement-là, quand tu imagines faire ce mouvement-là quand tu fais ta pompe, tu verras que ça sera aussi applicable pour le mouvement du développé couché à la barre ou aux haltères. Eh bien, le mouvement d'adduction permet de stimuler tes pectoraux. Effectivement, le muscle pectoral est le principal adducteur de tes bras. Donc, en imaginant les mains se rapprocher, tu vas pouvoir travailler tes pectoraux. D'accord? Donc, deux choses à combiner. La cage thoracique qui s'ouvre si tu fais ta pompe. Tu descends, tu contrôles et ensuite tu pousses. Pop! En serrant bien les pectoraux et en imaginant les mains se rapprocher. Si tu travailles en salle, tu procèdes exactement de la même manière, sauf qu'à la montée de la barre, tu vas t'imaginer les mains se rapprocher. Alors évidemment, ils restent sur place, ils ne bougent pas tes mains, mais tu vas les imaginer se rapprocher pour sentir encore mieux tes pectoraux. Troisième astuce, ce n'est pas une erreur à éviter, mais c'est un conseil. Tu vas t'imaginer avant la séance, c'est une technique personnelle, faire un mouvement de papillon. Tu es là et là. Ok. Tu vois, tes mains se touchent. Là. Et là, tu vas imaginer contracter tes pectoraux. Fais-le avec moi, vas-y là. Tes mains se touchent. Et vraiment, c'est comme si la main gauche, là, pouvait continuer le mouvement et la main droite pouvait aussi continuer. Donc, on est là, tac, on serre. Et là, on serre avec quoi? Avec quoi? Avec tes pecs, là. Tu maintiens la position comme ça, entre 10 et 15 secondes. Tu relâches la pression du bout de tes doigts et tu mets toute la pression au niveau des pectoraux en imaginant aussi, je suis sûr que tu as fait l'erreur. Je ne veux pas être prétentieux, mais je suis sûr que tu as fait l'erreur d'avoir le corps trop en avant comme ça. Hein? Donc, toujours en appliquant les conseils que je viens de te donner. La cage thoracique ouverte, comment tu sais maintenant avec le crayon ou l'œuf entre les omoplates. Tu es là pendant 10-15 secondes. Tac, tac, tac. Je congestionne déjà là. Tu vois là? Tac, tac, 10-15 secondes. Et ensuite, j'aime bien, tu vois, je sens déjà que j'ai les plus gros pectoraux, ça se voit, je pense à l'image. J'aime bien enchaîner avec des pompes lentes. C'est d'ailleurs une de mes astuces que j'ai appliquées pour avoir de plus gros pecs à l'époque quand j'étais au Dust. Donc, j'enchaîne 10-15 secondes de contraction volontaire et je fais des pompes sur les genoux en faisant 3 petits mouvements à mi-chemin, en contractant les pectoraux toujours et je remonte en faisant entre 6 à 10 répétitions. Et là, j'ai une meilleure connexion cerveau-muscle. Parce que j'ai vraiment activé le sang, donc j'ai amélioré la circulation du sang dans la zone concernée et la connexion entre mes pecs et mon cerveau. D'accord? Quatrième chose à savoir, plutôt une erreur à éviter, si tu vas avoir des plus gros pectoraux, il faut éviter de travailler les mains proches au niveau de ton corps avec les mains qui sont tournées vers l'extérieur. Okay? Si tu veux avoir plus de gros pectoraux, je t'invite plutôt à faire l'inverse, à avoir les mains qui se tournent vers l'intérieur. Parce que quand tu vas descendre, imagine que tu es le sol, tu le vois là, mes coudes partent où? Sur les côtés. D'accord? Si mes coudes sont proches au niveau de mon corps, tu vois bien que mes coudes restent dans l'axe du corps. Si mes mains sont placées vers l'intérieur, automatiquement, je vais avoir envie de placer mes coudes sur les côtés. Or, qu'est-ce qui se passe? Pendant la montée, mes coudes vont se rapprocher et ce mouvement-là s'appelle un mouvement d'adduction. Je ne t'apprends rien en disant que le pectoral est le principal adducteur des bras. Donc, tu vas encore engager d'un point de vue anatomique tes pectoraux en plaçant tes mains vers l'intérieur. Voici du coup les 4 techniques, 4 choses à savoir. Partage-les à tes amis, à tes saiyajins qui veulent avoir des plus gros pectoraux. Il y a plein de gens encore qui font des pompes pas de la bonne manière, qui ne travaillent pas le corps penché en avant, qui ne sollicitent pas encore les muscles entre les omoplates, qui n'ouvrent pas la cage thoracique. Et moi, ce que je souhaite avant tout, c'est d'aider un maximum mes saiyajins à être une meilleure version de vous-même, d'accord? Apprendre à vous connaître. Voilà, simplement. Si tu veux que je te coach, je peux te proposer un programme de 3 mois, programme sportif et alimentaire. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com pour avoir des plus gros muscles, des muscles bien fonctionnels, perdre du gras, avoir des abdos saillants, être plus souple. Et même pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, moi ayant un passé sportif de karatéka taekwondoïste, j'ai cette approche justement du point de vue fonctionnel. Ça se passe encore une fois sur mon site alexlevent.com. Peace and soy, mes saiyajins. Ciao, ciao!